tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les vidéos d'énergie par signe pour le mois d'octobre 2021. Donc je vais commencer par vous montrer les jeux que j'utilise, comme ça vous le saurez pour ceux que ça intéresse. Donc au niveau des oracles, on va utiliser l'oracle de la magie forestière, histoire d'avoir cette connexion à l'automne. On reste dans la thématique avec le Earth Wisdom. Ensuite, au niveau du jeu que j'utilise en fin de vidéo pour vous tirer une carte d'affirmation, c'est l'oracle Message Lumière. Et pour le tarot, donc pour le tirage principal, c'est celui-ci, donc c'est le tarot des druides. Voilà, je ne peux pas vous montrer la boîte tout simplement parce que je ne l'ai plus. Voilà pour les jeux qui vont nous accompagner. Donc je vous rappelle que vous pouvez regarder ces vidéos si c'est le signe de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire. À vous de voir comment ça vous parle, et également si vous êtes tout simplement dans l'envie de savoir quelle énergie on a en fonction du signe que vous regardez et de la façon dont ça vous impacte. Voilà pour ces infos-là. Merci à tous ceux qui prendront la peine de commenter, de liker et de partager, parce que ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et je vous rappelle aussi que si jamais vous souhaitez une consultation personnelle, je vous propose soit des rendez-vous par Skype, soit des vidéos que je vous tourne, que vous recevez, que vous regardez quand vous voulez. Et si vous voulez vos propres vidéos pour avoir les renseignements, les prises de rendez-vous, les tarifs, vous avez mon mail et mon lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre, et je vous réponds avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse avec le tirage pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des lions pour ce mois d'octobre 2021, ou pour l'énergie du lion, hein, si vous la regardez en ce sens-là. Alors, vous avez une carte qui saute, donc c'est la carte de la justice. Donc ça veut dire que ce mois d'octobre va vous permettre en fait d'accueillir des nouveaux éléments ou des nouvelles façons de voir les choses, où vous allez chercher à rééquilibrer les choses dans votre vie avec un petit peu plus de justesse. Vous pouvez aussi être confronté à des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Vous ne voyez pas les choses de la même manière, et il va falloir accepter de trouver des compromis. Mais ce qui va être important, c'est de tenir compte de la vérité et d'être capable de ne pas se laisser influencer par ce qu'on aimerait que soit la réalité, par cette vision-là des choses. Il va falloir faire preuve de sagesse, hein. C'est vraiment un mois pour accueillir la sagesse que vous avez là, les lions. Et puis il y a aussi cette envie de pouvoir enfin aller au bout de certaines discussions, négociations, d'arrêter de réavoir toujours la même conversation pour pouvoir en fait apporter une clôture, une fin à certaines choses et pouvoir passer à la suite, d'accord? Et vous avez aussi envie de pouvoir dire ça y est, c'est bon, on a fait un choix, j'ai fait mon choix, j'ai pris ma décision, je vais de l'avant. Et il faut accepter d'être efficace dans votre réflexion, c'est-à-dire de ne pas vous laisser embarquer par les peurs, par les envies de vengeance, par les envies que l'autre paye, par le fait de vous victimiser aussi, de vous sacrifier aussi pour les autres. Il faut trouver vraiment cette forme de justesse. Bon, on va voir la suite du tirage. Ouais. Alors, vous avez ici l'énergie de la princesse de Pentacle, qui nous dit que vous sortez d'une période de réflexion où vous avez pu regarder un petit peu les différents chemins qu'il était concrètement possible de prendre, les différentes façons de faire vos choix, et peut-être aussi que vous étiez dans quelque chose où vous deviez faire un choix entre différentes opportunités. Ça peut être professionnel, ça peut être personne, hein, si vous étiez dans une relation un peu triangulaire, ou qu'il y avait différentes personnes qui vous tournaient autour, ou si vous étiez dans l'hésitation, je me mets avec, je me mets pas avec, je quitte pas. Voilà, vous avez un petit peu visualisé, imaginé ou testé les différentes possibilités de choix qui après allaient concrètement changer votre vie, hein, voilà, votre quotidien. Et là, vous arrêtez un petit peu d'étudier tout ça et vous en arrivez au moment de prendre les décisions, parce que cette incertitude et cette attente
de savoir comment ça doit évoluer, et bien ça suffit. Et donc du coup, si jamais vous étiez dans des relations où vous aviez pas mal de doutes, pas mal de questionnements, vous étudiez la question de savoir qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je fais pas, réellement, qu'est-ce que je dis pas, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je refuse, et bien là, vous avez besoin de faire un choix. Donc soit vous avez des éléments qui vous permettent d'être sûr de vous, soit vous vous rendez compte que le fait de rester dans ce questionnement ne fait que vous faire tourner en rond et qu'à un moment donné, il vaut peut-être mieux faire un choix, aller dans une direction, au moins vous saurez quoi. Soit c'est la bonne et c'est ok, soit c'est pas la bonne et vous essaierez ensuite de faire marche arrière ou d'aller dans une autre direction, mais vous avez besoin de réponses par l'expérience là. Voilà. Ça c'est ce qui ressort de votre tirage. On a l'énergie du 7 de bâton. Ouais, donc il y a vraiment cette idée de repousser un petit peu ce qui vient gêner votre tranquillité ou ce qui vient freiner votre épanouissement ou tout simplement ce qui vous oblige à rester sur place parce que vous êtes enfermé dans un combat sans fin ou dans un questionnement éternel là. Et stop, voilà. Et du coup, ce qui va être positif pour vous, en tout cas ce qui peut vous aider à avancer d'après ce tirage pendant ce mois, c'est de choisir de défendre ce qui compte vraiment pour vous, d'accord, ou ce qui correspond le plus à ce que vous souhaitez, à vos ressentis, d'accord. Donc par exemple, ça veut dire que c'est un mois où quand il faut trancher entre un choix purement raisonné et un choix qui vous amènerait aussi à vous épanouir, eh ben, est-ce qu'on choisirait pas l'épanouissement, par exemple? Si vous êtes confronté à un choix entre, voilà, je restais par exemple suite à un divorce, je restais dans la maison, ben, aujourd'hui il va falloir vous dire, est-ce que je restais dans la maison parce que j'ai absolument besoin d'y vivre ou est-ce que c'était juste pour embêter l'autre ou pour inconsciemment garder le lien avec l'autre? Et si c'est le cas, est-ce que finalement mon combat, ça serait pas plutôt de trouver un endroit où je me sens bien, mais qui me permet aussi de mettre fin à ce lien toxique ou à cette forme de lien toxique, même s'il doit se réinventer après. Donc en fait, on dirait les lions que pendant ce mois-ci, il y a des choses que vous empêchiez de se terminer dans votre vie ou que vous gardiez dans votre vie parce que vous aviez du mal à accepter le vide, parce que vous aviez du mal à accepter de passer à vraiment autre chose, parce que vous n'aviez pas envie d'accepter un verdict final qui ne correspondait pas à votre idéal, soit parce que vous n'arriviez pas à accepter que la relation n'ait pas été aussi splendide que ce que vous souhaitiez, soit parce que vous vouliez que l'autre paye. D'accord? Donc il y avait comme ça cette attente que l'autre soit obligé de répondre de ses actes ou que l'autre se rende compte des erreurs qu'il avait pu commettre et vienne vous demander pardon ou chercher à vous reconquérir. Et en fait, de cette façon-là, eh bien, tout ce que vous faites, c'était stagner dans le passé. Et il faut bien comprendre que quand une relation a été toxique ou quand on n'a pas su comment faire, il y a une différence entre le fait de dire j'arrête, ça veut dire qu'il se passera plus jamais rien, parce qu'en fait on n'en sait rien, mais par contre le fait de dire j'arrête parce que la relation dans cette forme-là, de toute façon elle n'était pas bonne, alors là je vous donne l'exemple relationnel, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein. J'étais dans une guerre sans fin pour mes droits, mais en face de moi j'ai quelqu'un d'obtus, par exemple. Bref, on est vraiment dans cette idée de comprendre que accepter de cesser un combat qui est stérile, qui ne fait pas avancer les choses, qui est juste un combat d'ego, ou un combat par rancœur, ou par envie de vengeance, de toute façon, c'est jamais une bonne motivation. En tout cas, pas souvent. Hein. Alors que se dire, j'arrête ce combat-là et je vais plutôt chercher à me construire une vie positive, et si l'autre évolue avec moi, en gros, quand moi je fais la paix, quand moi je fais preuve de sagesse, quand moi je fais preuve d'intelligence dans ma façon d'agir, soit comme j'ai enlevé l'énergie de hargne et l'énergie de toujours chercher quel coup je vais pouvoir faire par derrière ou en douce ou pour embêter l'autre, eh bien l'autre arrive aussi à lâcher ça et on peut passer dans quelque chose de plus doux, soit je vais en tout cas moi choisir d'avoir une meilleure attitude qu'avant et je vais forcément en être récompensée dans ma vie. Donc en fait on vous propose vraiment de faire des choix qui sont justes et de vous engager dans la bataille si vraiment c'est légitime, mais de comprendre que ce qui est légitime, c'est jamais de vouloir, entre guillemets, se faire justice soi-même ou faire payer l'autre. Parce que tant que vous faites ça, c'est que vous êtes encore retenu par des colères, par des non-acceptations. Et tant que vous êtes investi là-dedans, vous ne pouvez pas être investi dans votre guérison et dans votre bonheur et dans le fait de faire le deuil qui permet de passer à la suite. Donc on vous propose de changer de combat pour un combat qui a beaucoup plus de chances de vous aider à retrouver la paix.
Ensuite, ça peut être aussi avec vous-même, hein, si vous êtes trop dans l'auto-sabotage, dans le fait d'avoir une vision de vous, vous vous dites peut-être que je suis ça, peut-être que je vaux ça, mais peut-être que je vaux rien. Si vous êtes trop dans cet auto-sabotage-là, eh ben stop. Utilisez votre mental et votre énergie pour vous aider à avancer, pour vous entraîner à devenir meilleur, pour étudier, pour aller au bout de ce dans quoi vous vous êtes engagé, plutôt que pour écouter les voix médisantes extérieures ou même à l'intérieur de vous qui vous disent que vous êtes nul. Voilà, non, c'est pas quelque chose qui vous fait avancer. C'est aussi, en gros, c'est un mois pour vous dire qu'il faut arrêter d'entretenir les choix qui sont guidés par la sensation de culpabilité ou par le fait de chercher qui est coupable du fait qu'on en soit là. Parce que ça ne changera pas les faits. C'est pas parce que vous vous êtes trompé que vous n'avez pas le droit de devenir meilleur. Donc pour moi, c'est un mois pour pardonner les manquements, soit à vous dans le passé, d'accord, soit à quelqu'un qui a fait des erreurs et qui vous a obligé à affronter des épreuves. Et là, ça fait trop longtemps que ça dure, d'accord. Ici, on a l'énergie du 5 de Pentacle qui vous dit que le fait d'entretenir le « mais oui, mais à cause de lui, j'ai perdu de l'argent. À cause de lui, j'ai été trahi et je ne me suis pas sentie respectée dans mes besoins affectifs. » Vous voyez, le fait de rester dans le « il m'a manqué des choses. Il y a des choses encore aujourd'hui dans ma vie que je n'ai pas, qui se ne sont pas passées comme je voulais. J'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu mes idéaux en chemin, j'ai perdu voilà, ma capacité à m'émerveiller. J'ai perdu des choses qui auraient dû me revenir, d'accord. Le fait de rester comme ça dans cette rancœur, ça va vraiment pas vous aider. On vous encourage vraiment à choisir avec beaucoup plus de finesse que ça vos combats. Et donc c'est vraiment un mois qui est là pour arrêter de chercher comment se débattre, mais plutôt pour dire j'ai fait des erreurs, je me pardonne. L'autre a fait des erreurs, j'en ai subi des conséquences, je ne peux pas revenir en arrière de toute façon. Si l'autre a une conscience, si l'autre est capable de se rendre compte, si à un moment donné il veut me faire des excuses, elles n'auront de la valeur que si ça vient de lui. S'il veut réparer des choses par rapport au mal qu'il a pu faire, il ne le fera que si ça vient de lui. Donc j'arrête de rester posté là à attendre qu'il reconnaisse ses erreurs, à attendre qu'il soit obligé d'aller crier au monde entier le mal qu'il a fait. Et j'arrête moi de m'empêcher d'être heureux ou heureuse, et j'arrête de m'empêcher d'avancer, de m'investir pour des choses qui comptent pour moi, parce que j'ai pas toujours fait les meilleurs choix. Donc je lâche cette culpabilité enfermante, je lâche cette quête de condamnation de moi ou des autres ou du passé pour passer à la suite, quoi. Voilà. Ouais, ici on a l'énergie du 4 de coupe. Donc c'est vraiment chercher la paix intérieure. Voilà. Et chercher aussi comment faire la paix avec les autres. Si votre définition de faire la paix avec l'autre, c'est je ne ferai la paix que quand il aura reconnu tout le mal qu'il m'a fait et quand il se sera excusé 1 milliard de fois et qu'il se sera ruiné pour me montrer à quel point il est désolé, et bien votre paix intérieure, elle dépend encore de ce que l'autre fait. Or, la paix intérieure, pour qu'elle puisse avoir de la valeur, elle doit dépendre de vous et pas des autres. Donc votre objectif, c'est d'atteindre le calme au niveau émotionnel pendant ce mois, d'accord? Et votre objectif aussi, quand vous n'arrivez pas à vous autoriser à accepter une certaine forme de clémence de la vie quand elle vous apporte des nouvelles possibilités, d'accord? Des nouvelles rencontres amoureuses si vous avez souffert, des possibilités d'être aidé, des possibilités d'aller de l'avant, et vous n'arrivez pas à les saisir parce que vous dites non, j'arrive pas à m'autoriser à être heureux ou heureuse, j'arrive pas à m'autoriser à me donner une chance de ressentir des choses positives et de vivre des réussites parce que dans le passé j'ai échoué. Et bien votre objectif c'est de dire ok, peut-être que dans le passé j'ai échoué, mais là il y a une nouvelle opportunité, et putain je la saisis quoi, je la saisis. Je veux pas rester dans une zone où il se passe rien toute ma vie juste pour être sûre qu'il y aura plus d'échecs. Je saisis les opportunités. Peut-être je ferai mieux, peut-être pas, mais au moins j'aurai pas de regrets. Voilà. Donc choisissez la paix. C'est vraiment ça qu'on vous propose pendant ce mois-ci. Alors on a la carte de l'ermite qui peut nous parler d'un début de mois pendant lequel vous faites une introspection assez profonde, pendant lequel vous pouvez vous sentir un peu seul, ou bien ça peut être les gens qui vous écoutaient jusqu'à présent critiquer un ex, critiquer le patron, qui vous écoutez vous dire
dire oh là là mais j'arriverai jamais à me pardonner ça, etc. Bref, les gens qui vous écoutez vous lamenter ne sont plus là, d'accord, ou les gens qui vous écoutez vous détruire arrêtent d'être dans cette forme de patience le temps que vous puissiez vider votre sac, quoi. Et soit on va vous mettre des coups de pied aux fesses, soit on va vous dire, bon écoute, tu sais quoi, je reviendrai te voir quand tu seras redevenu vivant ou vivante. Quand tu auras d'autres objectifs que des objectifs remplis d'énergie négative, quoi. Voilà, je reviendrai à ce moment-là. Et en fait, on va vous aider comme ça à dire que si vous voulez continuer ce pessimisme, ce discours noir, ce discours qui vous plombe, bah, la vie va plus vous laisser le faire. C'est normal pendant un temps d'avoir besoin de vider son sac, d'exprimer sa colère, d'exprimer ses ressentiments, de ressasser un petit peu ce qu'on a fait. C'est normal. Mais là, c'est stop. Et si jamais vous voulez continuer à le faire, bah, vous risquez de vous éloigner ou de perdre des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Et donc, si vous savez que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie parce qu'il y a des gens qui vont vous maintenir dans le passé, en vous en reparlant tout le temps, en venant nourrir votre mal-être intérieur, là, votre rancœur, c'est le moment de vous en éloigner aussi. Et mieux vaut prendre le temps de faire le point et vous tourner vers les gens et les situations qui vous apportent la possibilité de faire la paix. Ça, c'est votre défi de début du mois. Vous avez l'énergie du 5 de coupe. Donc ce mois, il est là pour vous aider à faire le deuil de quelque chose de fini. D'accord ? Il est là aussi peut-être pour vous pardonner de ne pas avoir su gérer avant. Et selon les situations, ça sera pour vous ouvrir à une nouvelle situation. Ou alors ça sera pour mettre fin à une période qui a pu être courte, comme qui a pu prendre des années, mais à une période pendant laquelle vous n'avez fait que ressasser. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû là où le laisser partir. J'aurais pas dû renoncer à mon rêve. Nanana. Et stop. Et en fait, ce mois, il vous permet de faire ce deuil-là pour dire c'est ok. J'accepte que à l'époque ou dans cette relation, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ouais, mais ça fait partie du passé. Et en faisant le deuil, je vais pouvoir soit passer à la suite, soit si j'ai besoin d'aller retenter ma chance dans mon rêve, si j'ai besoin d'aller recontacter la personne pour me dire, voilà, cette fois j'y vais, mais sans attente. Mais je vais recontacter la personne pour savoir si elle est disponible ou pas, si elle a envie de me refaire une place dans sa vie ou non. J'y vais, mais j'y vais dans cette nouvelle version de moi. Parce que si j'y vais plein de culpabilité, plein de « tu sais, je suis désolée, j'aurais dû, on va ressasser les douleurs », c'est pas la peine. Non, j'y vais pour offrir ce que j'ai à offrir de bon maintenant. Donc je dois pouvoir me préparer à retourner vers l'autre ou vers mon rêve en paix. En paix avec moi, en paix avec ce que j'ai fait, en paix avec mon chemin, parce qu'il m'a fait grandir. Et donc ce mois, il vous sert à créer cette paix à l'intérieur de vous en faisant le deuil de ces rêves qui ne se sont pas réalisés, ces relations qui n'ont pas existé. C'est ok, c'est comme ça, c'est le passé, je peux rien y changer. Mais en acceptant de le laisser derrière, je m'ouvre à ce que je vais pouvoir créer par la suite. Donc il y a un deuil du passé douloureux à faire. Oh, ça c'est bien. On a l'énergie de l'as de baguette. Le fait de faire ce deuil, ça va faire naître en vous de nouveaux désirs. On peut avoir on a clairement ça, hein. On a cette idée de j'ai à nouveau le désir d'aller rencontrer la personne, mais maintenant c'est plus pour qu'elle me pardonne le passé, c'est pour découvrir où elle en est et où moi j'en suis et voir ce qu'on a à vivre ensemble, d'accord ? Si c'est une partie de vous, de vos rêves, j'ai envie d'y retourner. Je verrai bien quand j'y serai si c'est encore ok, si ça me plaît encore ou si finalement je me rends compte que j'ai plus le même désir qu'avant, mais je vais y aller. Et ce qui va faire que je vais y aller, c'est que je vais arrêter de regarder ce que j'ai raté avant. Donc il y a une nouvelle énergie qui arrive là. Et ça c'est top, hein. Ça peut du coup être aussi des procédures qui duraient depuis longtemps, qui se clôturent enfin, qui vous permettent de passer à la suite. Et en gros, ce que vous allez apprendre à faire, c'est à accepter de faire avec le résultat, avec le verdict, avec ce genre de choses-là, et de chercher à passer à la suite, d'accord ? Mais il y a clairement aussi le fait d'être poussé à avancer, les lions, parce que vous en avez assez de porter une sensation de solitude, de lassitude, de fatigue, un poids sur le dos, une difficulté à aller de l'avant parce que vous êtes trop retenu au passé. Là, vous avez envie de retrouver du dynamisme. Et c'est un dynamisme qui revient à la fin du mois si vous avez fait ce travail de deuil, si vous avez cherché la paix intérieure. D'accord ? Et du coup, assez rapidement derrière, vous avez le défi de dire « Allez, on y va, on se lance dans la suite, on se lance dans la reprise de contact avec soi, avec ses rêves, avec quelqu'un d'autre
ou avec le monde, si jamais on s'était replié sur soi, d'accord? C'est un joli tirage, c'est un tirage d'évolution, clairement, hein. C'est un tirage où vous pouvez aller de l'avant, c'est un tirage qui requiert pas mal de défis, et donc allez chercher ce que vous avez besoin de pardonner à vous, aux autres, allez chercher sur quoi vous avez besoin de faire la paix, parce que faire cette paix-là, c'est vous ouvrir la voie à un renouveau assez chouette. Il est sympa votre tirage. Mais c'est pour moi le fruit d'un travail qui dure depuis longtemps. Ou alors si vous n'avez pas réussi à aller de l'avant, c'est d'un coup une lassitude tellement grande qui dit c'est bon, j'arrête, je passe à la suite. Qu'est-ce que vous avez? Pleine lune froide. Ben oui, c'est ça. C'est vraiment cette idée d'accepter de voir qu'il y a certaines choses où c'est stop. Voilà. Cette froideur ici, c'est arrêter d'entre... Vous savez, vous savez quand on dit j'ai le sang chaud ou ça me monte. Vous voyez, c'est cette notion de stop. Stop, être dirigé par la colère ou par ce jugement. En fait, c'est un mois pour vous rendre compte que vous êtes juste humain et les autres aussi. Et des fois, on peut faire du mal, on peut blesser parce qu'on a peur, parce qu'on est en colère, parce qu'on porte des blessures. Et en fait, quand on comprend que derrière nos comportements douloureux ou ceux des autres, il se cache un mal-être, il se cache une peur de ne pas être à la hauteur, il se cache plein de choses, bah, on peut lâcher prise. On peut dire, ok, je ne veux pas le subir, je veux poser mes limites ou je veux me redonner une chance, etc. Mais on peut sortir de cette crainte d'être un humain, quoi. Voilà. Et ça, c'est un des cadeaux que vous pouvez vous faire pendant ce mois. Voyons voir. Oh, que c'est joli. La lumière divine. Vous êtes vraiment appelé à retourner dans quelque chose de plus lumineux. Voilà, vous êtes amené à aller chercher des réponses, à aller jusqu'au bout. Et il y a de nouveaux désirs et de nouvelles envies qui arrivent. Donc vous pourriez même être étonné de vous rendre compte quand vous faites la paix avec vous, à quel point vous êtes prêt à aller chercher vos réponses parce que vous n'avez plus d'attente précise, mais vous voulez juste savoir ce qu'il y a vers cette lumière, ce souvenir, cette personne, ce rêve qui vous attire à nouveau. Et si jamais il n'y a pas de retour sur des choses du passé qui auraient besoin d'un second acte, mais que c'est de la nouveauté, il y a vraiment cette envie d'aller vers des choses qui vous attirent parce qu'elles sont lumineuses et plus parce qu'elles sont douloureuses. En fait, vous allez apprendre à aller chercher l'adrénaline dans le positif. Donc, il est clair que ça demande d'aller guérir des blessures émotionnelles et des peurs d'être blessé. Donc, d'apprendre à gérer la déception possible, tout comme le bonheur possible. Et c'est quand vous vous êtes préparé à toutes les éventualités que vous êtes prêt à aller de l'avant. Quand vous allez lâcher prise sur le résultat finalement. Quand vous êtes capable de faire preuve de justesse. C'est un joli tirage, je trouve. Voyons voir. Qu'est-ce que vous avez comme petit message d'affirmation? Comme par hasard, la libération. Aucun ressentiment ne doit rester à l'intérieur. Tout ce qui me blesse, tout ce qui me fâche et tout ce qui est dualité pour moi, je l'exprime. Ma parole est la porte de sortie de toute cristallisation lourde en moi. Je m'affirme, donc je me libère. Je retrouve ma légèreté d'être. C'est exactement ça. Et vous allez aussi pouvoir vous rendre compte que quand on entretient la rancœur ou qu'on se dispute toujours de la même manière ou qu'on se fait toujours les mêmes reproches, en fait, on n'est pas en train d'exprimer jusqu'au bout. Quand on se dit, voilà, je m'en veux de ça, mais je suis qu'un humain et c'est ok, là, on va jusqu'au bout. Enfin, de toute façon, je trouve que ce message, il résume tellement bien votre tirage. Donc, il me reste à vous souhaiter un mois d'octobre libérateur qui vous permet d'écrire une suite beaucoup plus paisible, voire une jolie suite à votre histoire. Et puis, moi, je vous dis à bientôt.